dans un bar miteux, s'ouvre la toute première réunion de ce qui va devenir l'armée de Dumbledore. Salut. Alors, vous savez tous pourquoi on est là. Il nous faut un professeur. Un bon professeur. Quelqu'un qui a déjà eu à se défendre contre les forces du mal. C'est là qu'on voit que Hermione elle a cet esprit de leader. Déjà, il y a eu la SALE, et puis là, il y a l'armée de Dumbledore. L'armée de Dumbledore, c'est un peu la SALE bis. Parce que la SALE, au cours de sa scolarité, n'a pas de succès, mais quand elle deviendra membre du ministère, elle va mener ce projet à bien. Elle a ce sens de l'organisation, de l'initiative d'abord, mais aussi de l'organisation. On a une idée, organiser des cours de défense clandestins. Et ben, comment on met ça en application? Et elle a tout un plan, toute une stratégie en tête. C'est le même de l'actrice blonde là, qui réfléchit avec les équations. Elle a débuté en étant seule, rejetée par les autres. En première année, à pleurer dans les toilettes parce que tout le monde la rejetait. Et là, elle arrive à réunir une vingtaine de ses camarades pour monter une sorte de révolution. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je trouve que en fait, pour Hermione, c'est tellement une belle évolution en fait depuis le premier tome. Dans le trio, c'est celle qui a le plus, je trouve, d'idées à défendre Enfin, c'est toujours la première à s'insurger. Par exemple, comme vous l'avez dit, pour la protection des elfes. Donc, c'est vraiment moi une des qualités d'Hermione que j'adore, quoi. Ouais, carrément.